Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Memchet et on commence en haut de la page Ul Imo Lig Zera Shava. Nous avons mentionné dans la Mishnah le dit du Nazir et du Kohen Gadol qui ont tous deux l'interdiction de se rendre tamé au contact des morts. Cette interdiction est valable aussi bien pour se rendre tamé à des étrangers, des Rechokim, que pour leurs proches, que des Krovim. Par contre, ils ont une permission particulière pour le Met Mitzvah. S'il y a un mort et personne n'est là pour l'enterrer, ils ont la permission et même l'obligation de se rendre tamé pour enterrer ce mort. Ça, c'est le digne du Kohen Gadol et du Nazir. Concernant le Kohen idiote, le Kohen standard, il a l'interdit aussi de se rendre tamé uniquement pour les Rechokim, pour les personnes qui sont étrangères à lui. Mais pour ses Krovim, pour les 7 proches, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque un, le frère, la sœur, la femme, ils ont la permission de se rendre impurs, de se rendre tamé. Donc c'est comme le tableau suivant le résume. Ça c'est le Kohen idiote, c'est le Kohen Gadol, ça c'est le Nazir. Ça c'est pour l'interdit pour les Rechokim, pour les Krovim et pour le Met Mitzvah. Pour les étrangers, ils ont tous un interdit. Pour les Krovim, le Kohen idiote reçoit une permission, a la permission de se rendre tamé, mais pas le Kohen Gadol et pas le Nazir. Tandis que pour le Met Mitzvah, tous ont la permission, le Kohen idiote, le Kohen Gadol, ainsi que le Nazir. La Gemara va demander d'où savons-nous que le Kohen Gadol et le Kohen idiote ont la permission de se rendre impur pour un Met Mitzvah. Alors on avait commencé la première partie de la rachat du Kohen Gadol, on va continuer. Dans le verset du Kohen Gadol, on va répéter ce qu'on a dit hier. Al-Kol nefashot met lo yavo. Au sujet du Kohen Gadol, il est dit, il a l'interdiction de se rendre impur pour un mort. Demande la Gemara, de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle des Krovim ou est-ce qu'on parle des Rechokim? C'est très simple. Si ce Kohen Gadol, avant d'être Kohen Gadol, il était Kohen idiote. Donc s'il était Kohen idiote, il avait déjà un interdit d'être Rechokim. Donc lorsqu'il devient Kohen Gadol, c'est évident que cet interdit reste en place, reste en valeur. Donc si le verset me parle du Kohen Gadol et me dit Al-Kol nefashot met lo yavo, il me parle d'un interdit supplémentaire. Il me parle donc des Krovim, et pour me dire que le Kohen Gadol, même vis-à-vis des Krovim, même vis-à-vis de ses proches, il a un interdit de se rendre tamé. Donc la Gemara va dire, lorsque le verset nous dit Al-Kol nefashot met lo yavo, ça me parle des Krovim. S'il en est ainsi, comment comprendre la suite du verset qui me dit Les aviv ul imo lo itama? Le verset nous dit Al-Kol nefashot met lo yavo, sur toute âme morte, il ne viendra pas. Les aviv ul imo lo itama, pour son père et pour sa mère, il ne se rendra pas impur. Si je sais déjà aviv ou imo du premier verset, pourquoi est-ce que j'ai besoin de parler de aviv ici et de imo? La Gemara va donc dire le terme les aviv vient m'enseigner que mitamé les met mitzvah, il a la permission de se rendre impur pour le Met Mitzvah. C'est là où on en était. On va donc demander maintenant à quoi me sert le mot imo. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire ul imo lo itama? Je sais déjà qu'il a l'interdiction de se rendre impur pour sa mère. Dit Akmara, ul imo. On commence donc daf memchet. Ul imo. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du mot les imo? Les xera shava, les rederebi. J'ai besoin de m'enseigner ça pour une xera shava. La xera shava que fait Rebi. Il y a une xera shava entre les dinim du Kohen Gadol et les dînes du Nazir. Au sujet du Kohen Gadol, il y a un terme particulier qui est employé, loïtama bemotam, il ne se rendra pas impur par leur mort. Et on apprend que c'est d'Afkal par la mort qu'il a l'interdiction de se rendre impur, mais pas au contact de quelqu'un qui est Metzora ou qui est Zav, quand bien même celui qui est Metzora serait considéré comme mort, il aura un statut qui serait proche de celui de la Toumatmet. Malgré tout, vis-à-vis du Metzora, il n'y a pas d'interdit. Et c'est ça que le verset nous enseigne au sujet du Nazir. Au sujet du Nazir, il est dit Loïtama lahem bemotam, uniquement bemotam, le Nazir a l'interdit, mais benigatam ou bezivatam, au sujet de la Toumat Metzora ou de la Toumat Ziva, le Nazir a le droit de se rendre tamé. Il y a une Xera Shava de l'Eimo, il est dit l'Eimo dans Nazir, il est dit l'Eimo au sujet du Kohen Gadol, pour apprendre de la même façon que dans Nazir, c'est uniquement la Toumat Met réelle qui est interdite, de la même façon dans Kohen Gadol, parle que de la Toumat Met. Et c'est ça ce qu'il nous dit. La première partie du pasuk Aviv, c'est pour m'enseigner que Mitamé les met mitzvah. Mitamé les met mitzvah. La deuxième partie du verset, les imo, c'est pour mentionner la Xera Shava des Rebi, Bemotam, que uniquement lorsqu'ils sont morts, il y a un interdit de se rendre impur, mais pas
vis-à-vis d'autres Tumot, comme la Touma du Metzora. Dans les mots, ou Imo l'exerachava de Rebi. Le terme de Imo, j'en ai besoin pour l'exerachava de Rebi, d'Etania, car on enseigne dans une baïta. Rebi Omer, Rebi nous dit, Gab et Nazir, Bemotam, au sujet du Nazir, il est dit, Loïtama lahem Bemotam, dans leur mort. Bemotam et nomitame, aval mitame, ou les negaim ou les ivatam. Ils ne seront pas impurs au contact d'eux lorsqu'ils sont morts, mais il a le droit de se rendre impur si c'est Tumat Metzora ou Tumat Ziva. Ve'en yela benazir bekohen gadol, ve'en yela benazir, cette dracha n'a été dite que dans Nazir, d'où sais-je qu'elle s'applique aussi au sujet du Kohen Gadol. Bekohen Gadol minayin, amarta lo yomar imo bekohen Gadol. Dit que le terme de imo est en plus dans le Kohen Gadol, on n'a pas besoin de le dire. Alors, pourquoi est-ce que le terme imo est en plus? On a déjà expliqué pourquoi il est en plus, mais la Gemara va rajouter une autre raison. Pourquoi est-ce que ce terme est en plus et n'aurait pas eu besoin d'être écrit? Si ce n'est pour faire la dracha qu'on va dire, pour faire la xerashava. Share kalvachomer, Jean kalvachomer. Uma im bimkom shekohen ediot mitame leachiv meaviv en kohen gadol mitame leaviv makom shen kohen ediot mitame leachiv meimo en udin shen bekohen gadol mitame mo. On va dire la chose suivante. Le Kohen, on voit qu'il y a une différence suivante. Le Kohen standard, il a le droit de se rendre tamé pour son frère de son père, c'est-à-dire le frère par son père, c'est le fils de son papa, mais il n'a pas le droit de se rendre tamé pour le fils de sa maman, c'est-à-dire le frère, mais qui est par sa mère. On voit donc que le lien qui lie les gens par le papa est un lien plus fort que celui qui lie que les liens qui sont créés par la mère. En effet, son frère par son père, il a la permission de se rendre tamé, son frère par sa mère, il n'a pas la permission de se rendre tamé. Ça, c'est ce qu'on voit chez le Kohen. Chez le Kohen Gadol, on voit que même vis-à-vis de son papa, donc qui est le lien fort, il a l'interdiction de se rendre tamé. Donc à plus forte raison, vis-à-vis de sa maman, qui est le lien plus faible, il aura aussi l'interdiction de se rendre tamé. Donc j'ai pas besoin de dire au Kohen Gadol, je n'ai donc pas besoin de dire au Kohen Gadol, ne te rends pas impur pour ta maman, puisque c'est évident. Dans les mots, ça donne la chose suivante. Uma bimkom chez Kohen Ediot mitamele achiv meaviv en Kohen Gadol mitamele aviv. Si chez le Kohen Ediot on voit qu'il se rend impur pour le frère de son papa, par son papa, malgré tout le Kohen Gadol ne se rendra pas impur pour son papa. Makom chez en Kohen Ediot mitamele achiv meimo enodin chez en Kohen Gadol mitamele imo. Lorsque le Kohen Ediot ne peut se rendre impur pour son frère par sa maman, à plus forte raison, le Kohen Gadol ne pourra pas se rendre impur pour sa maman même. Donc ça, c'est dans la traduction, c'est l'explication, c'est comme on a expliqué plus haut, on voit que le lien par le papa est plus fort que le lien par les mamans. Et si le Kohen Gadol a l'interdiction de se rendre impur pour son papa, à plus forte raison aura-t-il l'interdiction de se rendre impur pour sa maman. Uma... Im zachita me'adin ma talmud lomar imo bekohen gadol. Et donc, une fois que j'ai expliqué que ce terme de imo est en plus, ma talmud lomar, le akish, moufne le akish veladon imeno xerashava. C'est lié pour faire une xerashava entre kohen gadol et nazir. Uma ne'emar imo benazir ve ne'emar imo bekohen gadol. Il est dit le terme imo dans nazir, il est dit le terme imo dans kohen gadol. Ma imo amo benazir bemotam eno mitame aval mitame ou les nega vedenzivatam. De la même façon que dans nazir, il ne se rend pas impur qu'au contact de la mort réelle, mais pas au contact d'une tumat metzora ou d'une tumat ziva. Af imo amo bekohen gadol bemotam eno mitame aval mitame les negaim ou les zivatam. De la même façon, chez le Kohen Gadol, il ne va pas se rendre impur uniquement Bemotam si c'est une Touma de mort réelle, mais il pourra se rendre impur si c'est une Touma de Metzora ou une Touma de Ziva. Donc, on a résolu la première question de la Gemara qui était d'où savons-nous que le Nazir a la permission de se rendre impur, de se rendre tamé au contact lorsqu'il y a un Met Mitzvah, c'est du terme les Aviv qui était en trop. Maintenant, dit la Gemara, Ashkechan Nazir, Kohen Gadol Minalan. Pardon. On a répondu à la première question qui est de nous dire, peut-être que je me suis embrouillé, mais j'ai trouvé tout ce qu'on parlait jusqu'à présent, on parlait du Kohen Gadol. On a résolu le problème du Kohen Gadol. Kohen Gadol, on sait qu'il a la permission de se rendre impur pour un Met Mitzvah. Maintenant, qu'en est-il du Nazir? Au Nazir, au sujet du Nazir, on a le verset suivant. Le verset nous dit, Al nefesh met lo yavo,
les aviv ul imo, les achiv ul achoto, lo yitama lahem bemotam. Sur toute âme morte, il ne viendra pas, sur son papa, sur sa maman, sur son frère, sur sa sœur, il ne se rendra pas impur lorsqu'ils seront morts. Alors, nous dit Agmara Detania qu'on enseigne dans une braïta. Kol yeme hiziro lachem al nefesh lo yavo. Le verset nous dit al nefesh lo yavo. Si on avait dit que al nefesh lo yavo, sur toute âme, il ne viendra pas, j'aurais pu croire qu'il s'agit même d'une âme d'un animal. Shomeani afilu nefesh behema bemashma. Le terme nefesh inclut même les animaux, comme le verset nous dit, maken nefesh behema, l'homme qui frappe l'âme d'un animal. Talmud lomar, al nefesh met lo yavo, ben nefesh adam mekatov medaber. Le verset nous dit, il ne nous dit pas al nefesh simplement, il nous dit al nefesh met lo yavo, met, on comprend que c'est quelque chose qui ne s'applique que chez l'homme. Nefesh met, c'est un terme qui se retrouve que chez l'homme, on parle de l'homme. Rabbi Ishmael Omer, Eino tzarich hari Omer lo yavo binefashot ametamot bebiya katov medaber. Rabbi Ishmael nous dit, on n'a pas besoin de cette dracha de met, il suffit de dire lo yavo. Lorsque j'ai dit al nefesh met lo yavo, je comprends qu'il y a un interdit de se rendre impur au contact des morts en marchant, en allant vers. Pas en touchant, mais juste en se déplaçant, en rentrant vers. Comment est-ce que je deviens tamé en rentrant vers quelque chose, en allant vers quelque chose? Par la toumat oel. Si le mort se trouve dans une tente et que je rentre dans cette maison ou dans cette tente, eh ben la touma se propage dans toute la tente, même si je ne suis pas rentré en contact direct avec ce mort. Ça, c'est une toumat oel, qui ne s'applique qu'aux hommes, pas aux animaux. Donc, du fait même que le passouk a utilisé le terme de loyavo, je comprends qu'il s'agit que de la toumat Adam et pas des toumotes des animaux, des behemoth. Ok? Donc, ça, c'est la première question. D'où savons-nous qu'on parle des hommes et pas des animaux? Un, il dit parce qu'il écrit nefesh met, l'autre, il dit parce qu'il écrit loyavo. Ok? Ça, c'est clair. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite de la braïta. La braïta nous dit les aviv ul imo enomitame. Aval mitamehu les met mitzvah. Les aviv ou l'imo loïtame ne seront pas impurs pour son papa et pour sa maman. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de m'enseigner ça? J'ai déjà dit dans le premier verset, al kol al nefesh met lo yavo, pour toute âme morte il ne se rendra pas impur. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de répéter, il ne se rendra pas impur pour son papa et pour sa maman? C'est pour me préciser, pour son papa et pour sa maman, il ne se rendra pas impur. Mais pour me sous-entendre, il y a quelqu'un d'autre pour qui il pourra se rendre impur. C'est qui cette autre personne? C'est le met mitzvah. Les aviv ou l'imo et no mitame, aval mitame ou les met mitzvah. Dit Gemara, j'ai pas besoin d'un verset pour m'apprendre que dans Nazir, le maître il a la permission de se rendre pour me dire que le Nazir a la permission de se rendre tamé pour un maître mitzvah. Je peux faire un kalvachomer du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est plus chamour que le Nazir. Le Kohen Gadol, d'un point de vue, sa kedusha et kedusha tolam, sa kedusha ne s'arrête pas, tandis que le Nazir, sa kedusha s'arrête. Et donc j'aurais pu faire le kalvachomer suivant. Si déjà le Kohen Gadol qui a une kedusha chamoura, puisqu'elle ne s'arrête jamais, malgré tout pour un maître mitzvah, il peut se rendre tamé, alors le Nazir qui a une kedusha partielle, qui a une kedusha qui s'arrête, alors à plus forte raison, pourra-t-il se rendre tamé pour un maître mitzvah? Dans les mots, les aviv ou l'imo eno metame, aval mitame ou les met mitzvah, ad shelo yomar yesh li bedin. Avant cette dracha, je peux déjà la prendre avec un kalvachomer. Uma kohen gadol shekdushato kedushato la mitame le met mitzvah, nazir shekdushato kedushato la menodin she mitame le met mitzvah. Si déjà le kohen gadol qui se rend tamé, qui a une kedusha olamite, il peut se rendre tamé pour un maître mitzvah. Le nazir, chez qui la kedusha n'est pas éternelle, à plus forte raison pourra-t-il se rendre tamé pour un maître mitzvah. Non, parce que d'un autre côté, j'ai une khumra du nazir vis-à-vis du Kohen Gadol. Le nazir, s'il se rend tamé, il doit apporter un korban, comme on avait mentionné dans la Mishnah. Par contre, le Kohen Gadol, s'il se rend tamé, il ne doit pas apporter un korban. Donc, d'un aspect, le Kohen Gadol est plus chamour, mais sous un autre aspect, le nazir est plus chamour. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire ce kalvachomer automatiquement et que j'ai besoin de la dracha, de l'Aviv ou l'Imo. Loïm amarta bechoan gadol sheken eno mevi korban al tumato, tomar ben nazir shemevi korban al tumato. Tu ne peux pas dire ça puisque le Kohen Gadol s'il devient tamé, il n'apporte pas de korban sur sa touma, donc il est plus faible que le nazir qui lui, tomar ben nazir shemevi korban al tumato. Le nazir s'il devient tamé, il va apporter un korban. Donc il est plus ramo. J'aurais pu dire que le nazir ne se rendra pas impur même pour un met mitzvah. Le verset nous dit pour son papa et pour sa maman, il ne se rendra pas impur.
Aval, mitame le met mitzvah, il pourra se rendre impur pour un met mitzvah. Maintenant, on me demande à Gemara, lorsque le verset me dit les aviv ou l'imo, loïtama, pour son papa et pour sa maman, il ne se rendra pas impur, je comprends qu'il y a une précision qui est faite ici pour me dire, sache que c'est uniquement pour son papa et pour sa maman qu'il ne se rendra pas impur, mais pour quelqu'un d'autre, il pourra se rendre tamé. La question c'est qui ce quelqu'un d'autre? Nous on a supposé que c'était le met mitzvah. La Gemara va dire peut-être que c'est pas les met mitzvah, peut-être que c'est les rechokim. Les krovim, ils ne seront pas impurs, mais les rechokim, les étrangers, il pourra se rendre impur pour eux même si ce ne sont pas des met mitzvah. Il y a une logique qui est mentionnée par le Roche. La logique est de dire c'est que se rendre impur pour ses proches, ça rend plus triste que se rendre impur pour des étrangers. Donc peut-être que pour ses proches, il aura l'interdit de se rendre impur, mais pour des étrangers, il aura la permission de se rendre impur. Lui, la Gemara, les met mitzvah, mitame les met mitzvah, ou eno mitame les aviv, ou eno mitame. Ou l'aviv ou l'imo, aval itame l'ishar metim. Peut-être que les aviv ou l'imo ne vient pas mentionner la permission de se rendre tamé pour un met mitzvah, mais pour shar metim, pour les étrangers, pour les rechokim. Amarta kalvachomer. Là encore, j'ai un kalvachomer où je vais voir que la logique ne va pas dans ce sens-là. La logique n'est pas de permettre d'interdire les krovim et de permettre les rechokim, mais bien à l'inverse, d'interdire les rechokim et de permettre les krovim. Comme je vois dans le Kohen Idiot, il a l'interdit de se rendre tamé chez les étrangers, les rechokim, mais il a la permission de se rendre tamé chez les krovim. Donc je vois que la logique d'interdire la touma, c'est d'abord les rechokim, puis après les krovim. Donc si je vois chez le Kohen Gadol si je vois chez le Kohen Gadol qu'il a l'interdit de se rendre tamé chez les krovim, chez son papa, à plus forte raison, il aura l'interdit de se rendre tamé chez les rechokim. Donc la permission ne portera que sur le met mitzvah. Uma Kohen Idiot chez mitame les krovim et no mitame les charmetim, Nazir chez no mitame les krovim et no dire chez lo itame les charmetim. Si le Kohen Idiot qui seront impurs, qui seront tamés pour les krovim, ils ne seront pas impurs pour les étrangers. Le nazir qui ne seront pas impurs pour les étrangers, à plus forte raison, ne se rendra. Le nazir chez eno mitame les krovim, enodin chez lo itame les charmetim. Le nazir qui ne se rend pas impur pour ses proches, à plus forte raison, ne se rendra-t-il pas tamé pour les étrangers. Ha, matalmud lomar la vivu limo de l'omitame, aval mitame ou les met mitzvah. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la dracha de la vivu limo pour me dire qu'il va pouvoir se rendre tamé pour un met mitzvah. Nous dit l'agma. Achelo yomar, yesh li bedin. Il dit, mais ça aussi, je peux apprendre ça dans Kalvachomer. Nemru klalot be Kohen Gadol, venemru klalot be Nazir. Ma klalot amurot be Kohen Gadol l'aviv ou l'imo eno mitame aval mitame le met mitzvah. Af klalot amurot be Nazir l'aviv ou l'imo eno mitame aval mitamehu le met mitzvah. Je peux faire une comparaison entre les dînes du Nazir et les dînes du Kohen Gadol. Non pas cette fois par un kalvachomer, puisqu'on a vu que chacun avait une khumra et une kula, mais par une comparaison. À chaque fois qu'on parle de façon générale, on dit al nefesh met lo yavo, ou alors lorsqu'on dit al kol nefashot met lo yavo dans le Kohen Gadol. De la même façon que dans le Kohen Gadol, lorsque je dis al kol nefashot nafshot met lo yavo, ça n'incluait pas le met mitzvah. Le met mitzvah, il y avait une permission de se rendre tamé. De la même façon, dans le Nazir, lorsque je dis al nefesh met lo yavo, il y a une permission de se rendre tamé. Pour un met mitzvah, je vais faire une comparaison entre les deux. Nemru klalot be Kohen Gadol, venemru klalot be Nazir. Il est dit un interdit général dans le Kohen Gadol, il est dit un interdit général dans le Nazir. Ma klalot amurot be Kohen Gadol, la vive no mitame aval mitame le met mitzvah. De la même façon que dans le Kohen Gadol, ils ne seront pas impurs pour son papa, mais il peut se rendre impur pour un met mitzvah. Af klalot amurot be Nazir, la vive no mitame aval mitame le met mitzvah. De la même façon, dans l'interdit général qui est dit dans le Nazir, ils ne seront pas impurs pour son papa, mais il pourra se rendre impur pour la met mitzvah. Il a Gemara, au kalcha, les dererzu, nemru klalot be Kohen Idiot, venemru klalot be Nazir, ma klalot amurot be Kohen Idiot, mitame la vive, af klalot amurot be Nazir, mitame la vive. Il dit, ça c'est pas évident parce que tu peux voir les choses sous un autre angle. Tous les interdits généraux ne vont pas forcément permettre le met mitzvah. Permettre que le met mitzvah, par exemple, dans le Kohen Idiot, il y a un interdit général qui est dit ne te rends pas impur, et on va quand même permettre
de se rendre impur pour son papa. Donc peut-être que si dans l'interdit du nazir, je n'avais dit que al nefesh met lo yavo, cela, j'aurais comparé ça au Kohen idiot et j'aurais dit la chose suivante. De la même façon que dans le Kohen idiot, il a la permission de se rendre impur pour son papa, de la même façon, le nazir a la permission de se rendre impur pour son papa. C'est pour ça que j'ai besoin que le verset me dise Talmud Lomar, le aviv ul imo lo yitama, ha Talmud Lomar, le aviv ul imo lo yitama, ha le met mitzvah mitame. C'est pour ça que j'ai besoin du verset qui nous dise les aviv ul imo pour me dire qu'il a la permission de se rendre impur pour un met mitzvah. Quel rapport au met mitzvah? Je viens de dire que j'ai besoin de dire qu'il a les aviv lo yitama pour me dire qu'il a l'interdit de se rendre impur pour son papa, parce que sinon j'aurais fait la comparaison avec le Kohen idiot. Ah, mais c'est ce que la question de la Gemara. Mi baïlé le marchen mitame les aviv. Et là répond la Gemara. Maintenant, on va voir ce qu'on fait avec chacun des mots de cette braïta. Lorsque je dis al nefeshmet lo yavo, les aviv, ça vient m'enseigner chez en mitame les aviv, qu'il a l'interdiction de se rendre impur pour son papa. Et de ne pas faire la comparaison, si j'avais pas dit les aviv, j'aurais pu dire il a la permission de se rendre impur pour son papa, comme le Kohen idiot. Les achiv, eno mitame, halemet mitzvah mitame. Le terme les achiv pour son frère qui a été ici, ça vient me dire uniquement pour son frère il ne se rend pas tamé, mais il peut se rendre impur pour un met mitzvah. Mitame, les met mitzvah. Les imo, l'exera shava de Rebi. Les imo, le terme les imo, ça vient m'enseigner pour l'exera shava de Rebi, pour faire la comparaison entre le din du nazir et le din du Kohen Gadol, pour me dire que l'interdit c'est uniquement sur tout matmet. Ul achoto, enfin le dernier terme, ul achoto, ça vient m'enseigner la chose suivante. Que l'obligation de se rendre impur pour un met mitzvah, elle va même à l'encontre d'un chiyuv assez, même si ce chiyuv assez est très important, qu'il est chayav karet. Par exemple, quelqu'un a le choix entre faire la mitzvah de Korban Pessah ou alors faire la mila à son fils et ou il a le choix entre ça, ce assez et l'obligation de mettre mitzvah. S'il fait mettre mitzvah, il ne va pas pouvoir apporter son korban Pessah, et bien il doit choisir le mettre mitzvah par rapport au korban Pessah, même si le korban Pessah c'est un chiyuv assez chez Yesh Bokaret. Et c'est ça qu'on apprend de l'Achoto, que dans la configuration il y a un mettre mitzvah, doché assez, ça repousse à un assez, même si ce assez, Yesh Bokaret, même si ce assez, il comporte un chiyuv karet. Ou l'Achoto, les Detania dans les mots, ça vient nous enseigner comme ce qu'on a enseigné dans une braïta, Detania, les Achoto. Ma Talmud Lomar, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire pour sa sœur? Celui qui est allé faire la shrita du Pessah, du Korban Pessah, et faire la Mila pour son fils. Ce qui sont tous deux des chiyuvim assez, des obligations positives, qui comportent un chiyuv karet. Veshama shemet lomet, et il a entendu qu'un de ses proches est mort, Yachol Itama, Amarta lo Itama. Il a l'interdiction de se rendre impur si un de ses proches est mort, puisqu'il fait face à une obligation de la Yesh Bokaret. Yachol lo Itama le met mitzvah, peut-être que cette interdiction de se rendre impur va aller même si c'est un met mitzvah. Talmud Lomar, la choto deno mitame, ha le met mitzvah mitame. Le verset nous dit la choto, c'est uniquement pour sa sœur qu'il a l'interdiction de se rendre impur. Mais pour un met mitzvah, il va pouvoir être mitamé même dans cette configuration. Donc je résume ce qui a été dit selon Rabbi Ishmael. Selon tout le monde. Tout d'abord, on a parlé du verset du Kohen Gadol. Kohen Gadol, on a dit Alkol nefashot met lo yavo. On a dit les aviv, ça vient m'enseigner qu'il a la permission de se rendre impur pour un met mitzvah. Les imo, ça vient m'enseigner c'est pour la Xera Shava, pour faire le parallèle entre le din de Nazir et le din du Kohen Gadol, pour me dire que de la même façon que dans le Nazir, il a la permission de se rendre impur, si c'est une Tumat Metzora, une Tumat Ziva, de la même façon, dans le Kohen Gadol, il aura la permission de se rendre impur si c'est une Tumat Metzora ou si c'est une Tumat Ziva. Ça, c'est le pasouk du Kohen Gadol. Le pasouk du Nazir, alors, al nefesh met lo yavo, les aviv, ça vient me dire, sache qu'il a l'interdiction de se rendre impur pour son papa. Parce que sinon, j'aurais dit, son papa n'est pas inclus, comme dans le Kohen, idiot, le papa n'est pas inclus dans l'interdit de se rendre impur. Donc ça, c'est les aviv. Les imo, encore une fois, c'est pour faire la Xera Shava entre Kohen Gadol et Nazir. Parce qu'il y a écrit Bemotam.
Les arrive, ça vient me dire qu'il a la permission de se rendre impur pour un met mitzvah. Oul achoto, c'est pour me dire que l'obligation de se rendre impur dans un met mitzvah fait même face à une obligation, un chiyuv assez shiesh bo karet, même si on a le choix entre met mitzvah et korban pessar, et bien il faut choisir met mitzvah et pas faire le korban pessar. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Ishmael. Donc selon ça, on a répondu à la question de la Gemara, d'où savons-nous que le nazir et que le Kohen Gadol ont la permission de se rendre tamé pour un met mitzvah. Maintenant, Rabbi Akiva a une chita différente. Rabbi Akiva nous dit, Rabbi Akiva Omer, Nefesh Elou Rechoki, il faut corriger, pas Nefashot mais Nefesh, Met Elou Akrovim. Déjà, il fait des drachot du premier verset. Al Nefesh Met Lo Yavo. Alors, il dit Nefesh fait référence au Rechoki. Al Nefesh, on a déjà inclus qu'il n'a pas le droit, la permission de se rendre impur aux Rechokim, aux étrangers. Met, ça fait référence aux Krovim, aux proches. Il n'a pas le droit de se rendre impur ni aux étrangers, ni aux proches, le yav. Maintenant, les aviv ou l'imo, à quoi cela sert-il? Les aviv ou l'imo, et nos mitame, aval mitame ou les met mitzvah. Cela vient m'enseigner qu'il sera impur pour un met mitzvah. Les achiv, chez Imaya Kohen Gadol ou Nazir, les achiv et nos mitame, aval mitame ou les met mitzvah. Les achiv vient m'enseigner que quand bien même il serait et Kohen Gadol et Nazir, il doit quand même se rendre tamé pour un met mitzvah. Kohen Gadol ve Nazir, Kohen Gadol Nazir, mitame les met mitzvah. Ensuite, Oulé Achoto, à quoi ça sert Oulé Achoto? Kedetania, comme on a enseigné dans une braïta, Haresha yaolech lishrot et pisro velamul et pno, etc. Pour nous dire que l'obligation de met mitzvah fait même face à un chiyuv aseh shiesh bo karet. Donc on a deux explications ici. L'explication de Rabbi Akiva et l'explication de Rabbi Ishmael. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, il y a une seule différence entre les deux. C'est que Rabbi Akiva, ici, il utilise le terme de Leimo pour une Gzera Shava de Nazir à Kohen, tandis que Rabbi Akiva, il n'a pas cette Gzera Shava, mais il a une autre dracha qui fait de l'E'achiv pour nous dire s'il est Kohen et Nazir en même temps, qu'il a la permission de se rendre tamé pour un met mitzvah. La Gemara va demander d'où Rabbi Ishmael apprend cet enseignement que Rabbi Akiva et d'où Rabbi Akiva apprend cet enseignement de Rabbi Ishmael. Nous dit la Gemara où les Rabbi Akiva, Gzera Shava des Rabbi, Minale, selon Rabbi Akiva, il n'a pas la Gzera Shava de Imo. Alors, d'où c'est-il cette Gzera Shava de Rabbi pour faire le parallèle entre les dinim de Nazir et les dinim de Kohen Gadol? Répond la Gemara. Ou les Rabbi Akiva, Gzera Shava des Rabbi Minale, Amar Lecha, Kevan de Amar Ma, Imaya Kohen Gadol ve Nazir le Achiv eno mitame, aval mitame hu le met mitzvah, Mali Kohen Gadol echude, Mali Nazir ve Kohen Gadol. Étant donné que Rabbi Akiva nous a dit, du terme les Achiv, qu'il apprend qu'il soit Kohen Gadol et Nazir, il a la permission de se rendre tamé mitzvah, même s'il est et Kohen Gadol et Nazir. C'est-à-dire que le Kohen Gadol tout seul peut se rendre tamé pour un met mitzvah, et le Nazir tout seul peut se rendre tamé pour un met mitzvah. De ce fait, au sujet du Kohen Gadol, on n'a plus besoin de ce pasouk pour nous dire qu'il a la permission de se rendre tamé pour un met mitzvah. Donc ça veut dire que le terme de imo est libre dans Kohen Gadol, et donc il suffit pour faire une Gzera Shava qu'un seul des deux termes soit libre pour faire la Gzera Shava. En tout cas, c'est la chita de Rabbi Akiva. Demande la Gemara à l'inverse, où les Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, ve'u Nazir minale. Selon Rabbi Ishmael, d'où savons-nous que s'il est et Kohen Gadol et Nazir, malgré tout, il doit se rendre tamé pour un met mitzvah? Réponse de la Gemara, Kevan de Shara Rachamana Chad, Lav, Gabe met mitzvah, Mali Chad Lav, Mali Tren Lav. Étant donné que la Torah, elle permet une seule interdiction, que ce soit l'interdiction de Nazir ou que ce soit l'interdiction de Kohen Gadol, qu'est-ce que ça change s'ils sont indépendants ou s'ils sont les deux ensemble? Ce sont 0 plus 0, ça fait toujours 0 et c'est toujours permis. Malagmara, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que tu as besoin de me permettre Achoto de la dracha de Achoto, Imken, Achoto la Mali? Pourquoi est-ce que tu as utilisé le terme de Achoto pour me dire que même si tu fais face à un chiyuv assez de karet, même si tu fais face au korban pessar, tu dois choisir met mitzvah. La Torah l'a permis, Réponse de la Gemara, Achoto la Mali, Salkada Tachamina, Kishra Achmana, les met mitzvah, Nazir Vekoe, dit Souré Laveo. Tu aurais pu penser que lorsque la Torah me permet, c'est uniquement les lavines, les mitzvot lota assez. Aval Mila ou Pessar des karet, loïtama les met mitzvah, Kamashmalan. Mais peut-être que
au sujet du chiyuv Mila et du chiyuv du Korban Pessah, qui sont des chiyuvim massés qui comportent un karet, peut-être sur ça, la permission de mettre Mitzvah ne s'appliquera pas. Kamash Malan, c'est ça que vient m'enseigner le verset de Achot. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que dans les deux psukim, et dans Nazir et dans Kohen Gadol, on a commencé par Kohen Gadol et on a fini par Nazir, on a une permission de se rendre tamé pour un Met Mitzvah. Dans Nazir, on apprend ça de l'Ehaviv, ou selon Rabbi Akiva, on apprend ça de la répétition, selon Rabbi Akiva, on apprend ça de la répétition de l'Ehaviv ou l'Imo et de l'Eachiv. Et ça c'est pour Nazir, au sujet du Kohen Gadol, je me suis embrouillé. Au sujet du Kohen Gadol, on apprend ça du terme de l'Ehaviv, mitamen et met mitzvah. Au sujet du Nazir, on apprend ça de l'Ehaviv ou l'Imo, selon l'un, ou de l'Ehaviv ou l'Eachoto, selon le second. Passez une excellente semaine.